Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je recommence cette vidéo x fois, donc je ferai un montage. Si. Je m'appelle Jess et je vous reçois ici au Portugal pour le moment et non dans mon atelier en Charente-Maritime. C'est pas grave, on fait des cousettes, mon mari fait des travaux, moi je fais de la couture. Et ma fille regarde des films. Voilà, aujourd'hui il faisait très très chaud. On est sorti plusieurs fois avec ma fille mais il faisait trop chaud, trop chaud, trop chaud. Aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, aujourd'hui, deux projets. Un premier projet qui est le top passion que je vous montrerai mieux que la dernière fois parce que je vous avais montré le top passion réalisé en wax et cette fois-ci j'ai réalisé avec un tissu que j'ai acheté ici qui est un peu chaud. Et le deuxième projet, alors j'ai galéré pour le premier projet, mais le deuxième projet m'a posé aussi des problèmes parce que étant donné que je n'ai pas de surjeteuse, que je n'ai pas de pied pour faire la fermeture avec glissière, j'ai un petit peu galéré. Je vous explique. Donc j'ai fait la blouse Ina de Petit Patron. Et je vous montrerai chaque projet, je vous dirai ce qui n'y a pas été et pourquoi. Parce que voilà, c'est comme ça, j'ai envie de vous faire partager mes déboires couturesques. Voilà, tout de suite, passons au premier projet. Terminé, bien sûr. Alors, le premier projet, oui, c'est moi qui viens là au téléphone et pas le téléphone qui vient à moi. Oui, le premier projet a été fait dans un tissu, donc celui que je vous avais montré, qui est tout doux à l'intérieur et qui est brillant à l'extérieur. Alors, il m'est arrivé que le patron que j'avais découpé, donc le top passion des bobines pattern, je voulais lui mettre des manches. Premier déboire, je les ai, je sais plus où, les manches. Attendez. C'est pas ça. Non, je sais plus où je les ai mises. Voilà, je les ai virées. J'avais mis donc les manches sur mon top passion. Et bien sûr, j'ai fait le patron, mais pas... vous savez, c'était un ancien patron que j'ai imprimé. À mon avis, le carré de test n'était pas bon du tout, du tout, du tout. Et donc les manches, 10 fois trop grandes, donc j'ai dû découper. Je les ai carrément coupées au ciseau. Je vous mettrai une petite vidéo là. Je vous montre, parce que j'ai recommencé plusieurs fois ma vidéo, parce que c'était pas bien fait. Bon, si, parce que quand c'est pas bien fait, je recommence. Comme plein de youtubeuses le font. Moi aussi. Moi, c'est ici, vous êtes sur une chaîne à la bonne franquette, mais quand même, il y a des limites. Donc, j'ai découpé deux dos et j'avais découpé deux manches. J'ai agrandi l'encolure. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris le patron. Le patron, vous voyez, c'est comme si c'est le patron papier. L'encolure arrivait ici. Donc, j'ai un peu rogné ici sur l'encolure. Et donc, j'ai découpé la première fois et ensuite j'ai pris ce morceau que j'avais venu de découper et je l'ai posé sur mon autre morceau de tissu. Voilà, j'ai pas découpé directement dans le patron. Quoique j'aurais dû parce que du coup je vais devoir le réimprimer parce qu'il ne va pas du tout. Enfin si, cette partie-là me va, mais les manches ça va pas du tout. Donc j'ai fait cette chose, ce top passion très chaud, oui. Et il me va très très bien. Enfin, moi j'aime bien. J'aime bien pour le mettre avec un jean ou avec un pantalon que j'aurais fait de mes petites mains. Oui, parce que je prône l'armoire complète faite main, ça serait génial. Voilà, donc je commence à avoir une petite panoplie de vêtements pour l'été. Je ne veux pas pour l'hiver. Donc ça, c'est plutôt printemps. Mais on peut le mettre l'été, le soir, ça va très 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 bien. Donc ça, c'est un basique, vous voyez. Donc les difficultés que j'ai rencontrées. Donc déjà, le patron n'est pas bien taillé, vu que c'était moi qui l'ai mal imprimé. Deuxième chose, le tissu, comme on met endroit contre endroit et que c'est pas du côté tout doux qui est endroit contre endroit, mais le côté brillant qui sont endroit contre endroit, ça glissait énormément. Et alors du coup j'ai mis les épingles
Et j'ai voulu coudre dessus. Et donc, j'ai pas cassé mon aiguille, hein. Non, parce que j'ai pris des fines. Vous savez, celles-ci, là. Elles sont très, très bien. Je sais plus où je les avais achetées. C'est des petites, comme ça. Elles sont toutes fines. Elles passent sous l'aiguille de la machine. Donc, c'est génial. Mais le tissu n'a pas aimé. Et donc, a fait des, vous voyez, a fait des petites vagues. Parce que ça glissait énormément. Je mettais le pied presseur et quand je cousais, le tissu partait, une partie du tissu partait en live. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, ça m'a beaucoup énervé. Les manches, je les ai mises, j'ai essayé le truc, ça m'allait comme un sac. Bon, bah, c'est ma faute, hein, c'est pas le patron. Hein. Le patron est très bien, hein. Il est très très bien, hein, des bobines Pattern. Et donc ensuite, suite à ça, j'ai coupé carrément au ciseau, hein, je vous montrerai une petite vidéo, et j'ai fait un rentré, donc double rentrée, et j'ai cousu. Mais alors, j'ai galéré, celui-là, le tissu glissait partout. Donc j'ai fait double rentrée partout, que ce soit en bas, et que ce soit au niveau du col ou au niveau des manches. Donc du coup, j'ai laissé la manche chauve-souris, parce que c'est une manche complètement coupée à même le patron. Donc j'adore, je ferai en pull aussi, parce que j'aime bien, vous voyez, les épaules dénudées. D'ailleurs, je ferai une vidéo concernant le style vestimentaire pour les grandes tailles, parce que je vous expliquerai, je suis un petit peu chafouin, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc celui-ci, c'est le top passion et j'adore le top passion. Donc je vous mettrai un porté. Je ne sais pas si ma fille voudra me filmer, mais en tout cas, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo portée. Voilà. Donc ça, c'est le top passion des bobines Pattern que j'adore. Ça fait 2 fois que je le fais. Non, 3 fois. Je crois. Non, 2 fois. 2 fois. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, c'est validé, c'est pesé. Je vais le réimprimer et à mon avis, les manches, elles iront mieux. Hein, les manches. Bah, si pour l'hiver, c'est mieux d'avoir des manches. Deuxième projet, c'est la blouse Ina de Petit Patron. Donc, vous avez plusieurs pages à imprimer, que ce soit la blouse ou la robe. Vous avez plusieurs, je vous mettrai plein d'images là. Vous avez plusieurs styles, plusieurs propositions faites par Petit Patron. Vous avez un tuto détaillé, vous avez des tutos vidéo. Alors moi, le tuto vidéo, c'est pas que c'est pas bien fait, hein, c'est que moi, j'arrive pas. Donc j'ai fait à ma sauce. Donc je vous présente mon modèle. Donc j'avais pris du tissu, vous voyez, le tissu, je sais plus comment on appelle ça. Je vous l'ai dit hein, dans ma vidéo quand j'ai fait le haul tissu que j'ai acheté ici au Portugal. Et à l'intérieur, j'ai mis le reste qui me restait de satin. Voilà. Je viens de réaliser que je l'ai mis à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est la doublure. On s'en fout un petit peu. Hein. Donc, voici ma blouse Ina. Ma blouse Ina de chez Petit Patron. Donc là, c'est le derrière, là, c'est le devant. Donc, j'ai tout doublé. Tout doublé, tout doublé, tout doublé. Normalement, dans le dos, qui est ici, alors, vous voyez, j'ai même machiné parce qu'elles étaient trop grandes. Alors, elle explique hein, comment on fait pour prendre ses mesures et tout. Mais moi, j'étais toute seule. Et donc, prendre mes mesures, ça allait pas. Donc, je les ai cousues. Puis après, j'ai fait des modifications. Mais ici, dans le dos, entre les deux bretelles, il devait y avoir une fermeture éclair. Je l'avais posée bien. Ma fermeture invisible. Parce que, vous vous souvenez que ma machine à coudre, elle n'avait pas de pied à fermeture éclair. Aucun s'adapte sur ma machine. Il faut avoir la marque Electrolux. Et donc, je me suis débrouillée avec ce pied-là. Ce pied, ici, je l'ai passé. C'est celui-là? Oui. J'ai passé le cran des dents de la fermeture éclair ici.
et j'ai mis l'aiguille complètement à gauche. Et j'ai réussi à la faire, mais nickel. Sauf que quand j'ai essayé le top, enfin la blouse, eh ben c'était trop grand. Et alors même ma fille m'a dit non maman, mais tu peux pas porter ça, on dirait une... Je sais plus ce qu'elle m'a sorti. Enfin. Et alors elle était nickel, elle était très bien posée, mais de rage. J'ai tout découpé. Si. Alors du coup j'avais posé ça, mais alors à la perfection, si je peux je vous montre. Enfin la perfection. D'habitude, on voyait, vous voyez les dents de la fermeture invisible. Alors que là, non, on ne le voyait plus. On ne voyait pas les dents. Regardez, c'était très bien posé. Regardez, regardez. C'est quand on écarte qu'on voit les dents. Et j'avais posé ça nickel. On ne voyait pas tout, c'était tout bien. Alors, j'avais que fermeture grise. Hein. J'en avais pas des roses. Je n'allais pas en acheter exprès. Surtout qu'ici, c'est plus cher. Donc voilà, donc de rage, j'ai découpé et j'en ai pas remis parce que du coup, je rentre sans fermeture éclair. J'ai galéré pour différentes raisons. Donc déjà, le satin, ça glisse. Celui-ci, dès que vous rentrez une épingle dedans, vous faites un trou au tissu. Donc j'ai utilisé pince, mais les pinces c'est trop fin, ça reste pas. Puis les pinces étaient plus lourds que les tissus, donc j'ai un petit peu galéré. Et après donc j'ai de rage, j'ai enlevé la fermeture dans le dos. J'ai découpé dans la rage, j'ai découpé un peu trop, c'était pas droit. Et donc il a fallu que je rabibote. Et puis j'ai redécoupé, redécousu. Et j'ai un décalage quand même ici. Alors j'étais un petit peu énervée. Si, j'étais un petit peu énervée. Et alors, oh bah si, vous auriez vu à ce moment-là, je rigolais pas. Non, je rigolais pas parce que j'ai passé du temps, j'ai passé des heures dessus et je ne rigolais pas du tout. Donc il y a un petit jupon. Donc ça c'était assez facile à mettre. J'ai fait un double... D'abord, j'ai cousu la doublure et le dessus avec une couture droite. Et après, j'ai fait un double repli et j'ai fait une surpiqûre. Les bretelles. Alors, c'est pareil, j'ai galéré parce que mon tissu, comme il n'était pas... vous voyez, le satin et cette espèce de... Ah, comment ça s'appelle de tissu tout fin, là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est plus. Donc j'ai pris mon... Pour couper les pièces, j'ai pris mon ciseau cranteur. Heureusement, parce que sinon j'aurais eu des fils partout. Alors sur ma rage, j'ai coupé au ciseau, mais pas au ciseau cranteur, au ciseau. Donc maintenant j'ai plein de petites mimines partout. Partout, partout. Donc j'ai tout découpé au ciseau cranteur. J'ai fait des zigzags, j'ai fait double point, tout ça, tout ça. Bon, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, ce qui est difficile à comprendre, c'est le montage de la partie devant, parce qu'il y a plusieurs parties à assembler. Je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4 de chaque côté, pour devant, derrière. Et voilà quoi. J'ai dû me tromper derrière, parce que normalement ça aurait dû être cette partie-là, ici, et cette partie ici, là. Bon, enfin. Mais d'un fait, c'est que c'était trop grand pour moi. Le bonnet, ça va très bien. Je vais vous montrer, essayer, ça va très très bien. Mais j'aime bien. Si, j'aime bien. Et j'aime bien, et je referai ce patron parce que je l'aimais bien. Mais déjà, je ne mettrai pas de fermeture éclair parce qu'on rentre très bien avec les bretelles. Enfin, moi, je rentre très bien avec les bretelles et la poitrine. J'ai pas besoin de fermeture éclair, donc je ne mettrai pas de fermeture éclair invisible. Et je ne retenterai pas ce genre de tissu. La gaze, voilà, ça doit être de la gaze. De la gaze avec des broderies. Et le satin. Voilà, je n'achèterai plus de satin pour faire ce genre de travail. Je garderai pour faire des doublures. Même doublures, je pense que je vais galérer.
Bon, alors, vous voyez, petit truc jaune là, pour si vous le voyez, j'ai fait des flèches pour savoir le sens du tissu. Et ben, c'est resté. Alors, j'espère qu'en le lavant, ça va partir parce que c'est de la craie. Mais comme c'est sur du satin, oulala, j'ai peur. J'ai peur. Alors, vous voyez où est-ce que je me suis trompée? Au niveau du satin, parce que le satin, il est brillant. D'accord? Et ici, il n'est pas brillant. C'est que je me suis trompée de sens. Parce que, en fait, non, je ne me suis pas trompée de sens. C'est que je pensais laisser ouvert ici en bas. Et comme je voulais le laisser ouvert et faire deux coutures sur chacun. Et donc, ça aurait été à l'endroit. Sauf que là, j'ai décidé, après coup, de faire un double rentrée et de faire une surpiqûre. Et du coup, ben, c'est pas le brillant qui est la doublure, quoi. Mais c'est pas grave, c'est une erreur, c'est une erreur. Donc j'ai galéré. Hein. Dites-moi bravo, parce que franchement, avec la machine à coudre, pas les pieds adaptés, pas les tissus adaptés, parce que elle dit qu'on peut utiliser toutes sortes de tissus, et elle prévient que ça va être difficile avec ce genre de tissu. Mais moi, j'adore la difficulté, donc je me suis bien énervée. Bah si, bah si, bah si, bah si. Donc voilà ma blouse Ina, et je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer le modèle, donc du petit patron. Voilà, j'espère que ma fille voudra bien me filmer. Ces deux patrons vont bien aux rondes, je vous les conseille. Alors vous pouvez très bien trouver, alors petit patron a proposé tout un tas de choses sur cette blouse et cette robe. Il y a plusieurs modifications à faire. On peut mettre sur les bretelles, on peut mettre des vagues, des froufrous. On peut agrandir, on peut faire plein de choses. Moi, j'ai décidé de faire celle-ci, mais vous pouvez faire plein de modèles. Et puis, vous pouvez trouver d'autres modèles qui sont un peu dans la même gamme et faire un peu les modifications du patron. Je voulais faire le patron qui ressemble un peu à celui-là de Suibowo, et avec les nœuds là, vous savez, que ça s'attache comme ça. Mais alors elle va jusqu'à la taille, je crois, 50, et c'est pile poil 120 de tour de poitrine. Et j'ai un peu peur. Alors j'ai vu comment elle s'appelle. J'ai vu une dame le faire. Elle m'a donné envie de la faire. Donc peut-être avant la fin du mois d'août, j'en ferai une avec les nœuds de Sumibo. Voilà, parce que le patron est à 1 euro et que voilà, c'était pas très cher. Bon, je me suis dit peut-être ça m'ira pas, mais vas-y, tente le coup. Et je l'ai vu chez une dame qui a à peu près la même morphologie que moi. Je mettrai son nom ici, parce que je me rappelle jamais son nom de chaîne. Elle s'appelle Stéphanie. Alors son nom de chaîne ne me reste pas dans la tête. Non, il me reste pas dans la tête. Et je vous ferai une vidéo spéciale ronde pour les patrons à télécharger, soit gratuitement, soit payant. Mais en tout cas, je vous donnerai plein de bons plans niveau patron. Voilà, parce que c'est difficile de s'habiller dans le commerce comme on veut, et avec la classe et avec le style qu'on veut avoir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que tout va bien. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder. Et en attendant, une prochaine vidéo. Bye bye. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout.